suis Hélène Tranche-Montagne, hypnothérapeute et consultante pour la clinique Synergie Libre. Alors, décider d'utiliser l'hypnose pour vous aider dans votre cheminement, c'est décider vraiment de travailler avec une technique différente. C'est de vous permettre de mettre en veille votre esprit conscient et de laisser place à un monde de ressentis, de sensations, d'images, de sons. Un travail qui part de votre imaginaire parce que pour le cerveau, imaginer, c'est faire. Alors, l'hypnose, c'est faire vivre l'expérience. Par exemple, si je vous dis « Ressentez maintenant l'effet de votre vêtement sur votre poitrine ». Votre esprit se dirige vers cette sensation présente. Vous ressentez. Peut-être que le vêtement serre un peu les bras. Peut-être que votre collet fait que il est plus bas, qui vous permet de sentir la fraîcheur sur votre cou. Vous êtes dans le présent. Si par exemple une personne dit « je me sens coincé dans un étau », une des techniques hypnotiques sera de l'amener à imaginer, sous hypnose, de quelle manière elle peut se défaire de cet étau. Alors, notre inconscient nous envoie des images, souvent associées à notre problématique, et c'est souvent par ces images que vous allez arriver à trouver vos propres solutions. Alors, cette vidéo se veut un survol de certains points sur lesquels nous pouvons travailler ensemble dans la modification de certaines habitudes néfastes de votre vie. Bon, par exemple, quelque chose qui arrive vraiment à tout le monde, c'est au niveau de la gestion du stress. Parce que tout changement, que ce soit positif ou non, amène sa part de stress, d'anxiété. Et puis, une des techniques utilisées en hypnose est celle de créer un ancrage. Alors, c'est-à-dire un ancrage, c'est d'associer à un geste un état. Alors, dans le cas-ci, c'est toujours d'amener du calme et du contrôle. Alors, le but visé est qu'à chaque fois que vous allez ressentir du stress et de l'anxiété, vous allez, par ce geste ancré, le remplacer, entre autres, par le calme, l'assurance et la détermination. Et là, ça va aller en lien aussi avec les suggestions qui vont être faites en fonction de répondre à votre propre besoin à vous. Alors, mais l'ancrage, c'est une approche qui est importante parce que vous développez à l'aide de cet outil vraiment une capacité de contrôle sur différentes situations stressantes, anxiogènes de la vie, qui peut vous servir lors du passage d'un examen ou si vous devez être sur scène avec des gens ou tout simplement pour aller dans un nouvel emploi, une entrevue pour un emploi. On peut travailler aussi la culpabilité et l'anxiété, l'estime de soi. Parce que lorsque on reconnaît que notre mode de vie, notre addiction est nocive pour nous et pour les autres, il arrive souvent qu'on ressent de la culpabilité, ce qui découle à avoir un impact sur notre estime de soi. Alors, différentes techniques hypnotiques vont vous aider à recadrer la situation pour agir au présent et puis aussi pour préparer votre futur. Comme si le passé est passé, que pouvez-vous changer dans le présent aujourd'hui qui va avoir un impact pour le futur? Alors, l'hypnose étant une technique, c'est sûr que on peut travailler différents points qui
à la fois devient personnalisé selon vos propres besoins, selon votre façon à vous de voir aussi le monde. Donc, on peut travailler l'identification de l'émotion du moment, la manière de casser l'habitude, sur la compulsion, sur l'acceptation des étapes de sevrage qui sont différentes aussi à chacun, sur les facteurs environnementaux, familiaux, sociaux, le renforcement aussi des bienfaits de votre prise de décision, dans cette capacité de projeter justement les bienfaits dans le présent, les reconnaître dans le présent et de voir aussi l'impact que cela peut avoir sur votre futur. La maximisation des réussites. Et pas oublier aussi la sensation de la joie, du plaisir, de la relaxation et le contrôle qu'on peut avoir justement du fait d'être libéré de ce qui nous cause nos addictions. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'hypnose, n'a rien de magique, mais c'est que cette approche pourrait vous faire découvrir une vision différente, une vision qui peut être surprenante par le sens donné à ces expériences que vous allez vivre sous hypnose. Et pour paraphraser une pensée d'un auteur dont j'ai malheureusement oublié le nom, c'est que expérimenter l'hypnose, c'est comme planter des semences dans votre jardin. Le travail se fait même s'il n'est pas visible, parce que chacune des semences va prendre le temps nécessaire pour prendre racine solidement et de trouver son chemin vers la lumière. Alors, au plaisir.